suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ce coup-ci avec ma fille, parce que nous avons reçu les tests ADN, enfin de nos origines. Bon, maintenant ça fait un petit bout de temps, depuis début août. On repoussait parce qu'avec mon travail, j'avais pas le temps. Et quand on était en jour de repos, on avait toujours des trucs à faire. Voilà, et puis en plus, comme c'est elle qui a tout sur son portable, donc j'aurais pas pu la faire toute seule non plus. Excusez-moi si je transpire, c'est parce que alors là il fait hyper chaud. Et en plus cet après-midi ils annoncent 34. Ça va être dur pour moi. Juste par contre, on a perdu l'intro, voilà, qu'on avait commencé il y a un bon moment. Donc du coup, bon, les boîtes là j'ai oublié d'apprendre, mais en gros, quand vous recevez votre kit, vous avez deux espèces de goupillons que vous devez faire pendant 10 à 30 secondes de chaque jour. Après vous les cassez dans le tube. En fait c'est comme un test PCR. Voilà. Sauf que là au lieu de le faire dans le nez, c'est dans la bouche. Voilà. C'est ça en gros, hein. C'est le truc de test PCR. Hein. Oui, puis dans une et après vous mettez donc dans un truc un peu cotonneux pour éviter que ça se casse, vos fioles. Et après vous les mettez dans une enveloppe et après vous l'envoyez. Nous ça a été envoyé en Allemagne. Ne me demandez pas pourquoi alors que c'est américain de base. Mais ça a été envoyé en Allemagne et eux après de l'Allemagne ils l'ont envoyé à Houston au Texas. Peut-être pour éviter de nous faire payer plus, je sais pas, mais bon. Donc la première personne qui les a reçus, c'est moi. Je pense que c'est parce que j'ai payé, donc c'est pour ça que je les ai reçus en premier. Ensuite ça a été mon père, ensuite ça a été Kylian, et toi en dernière. Et puis alors bien en dernière. Hein. Ah oui, au moins, moi je les ai reçus un matin, papa l'après-midi, Kylian je crois 2 jours après, et toi ça a été 3-4 jours après. Oh, même si c'était pas plus. Ah non mais ça a été long pour moi. Donc ensuite vous recevez un mail pour vous dire quand ça arrive au laboratoire, quand ils sont en train d'extraire l'ADN du truc, enfin voilà. Vous recevez en fait un mail à chaque étape. Et ensuite, enfin quand c'est prêt, vous recevez un mail pour dire que les résultats sont prêts. Donc on va commencer par vous dire les résultats pour mon petit frère, qu'il a eu. Donc attendez, parce que je veux pas... Voilà. Donc, mon petit frère, on va dire lui ça a été le plus... comment dire, comme mon père, avec pas beaucoup d'origine par rapport à moi. Vous allez voir pourquoi. Donc attendez, je suis en train de regarder. Non, ça c'est moi, ça c'est... Voilà. Donc il a eu... En Iber, donc c'est ce qui est Espagne et Portugal, il a eu 51,1%. Donc c'est ce qui est ressorti en premier. Après il a eu Ouest et Nord européen, donc c'est tout ce qui est la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, voilà. Bobo. Donc ça, il a eu 32,9%. Ensuite, italien, 12,2%. Et là, il y a bien marqué italien, il s'est bien entouré. Hein. Et ensuite, il a eu aussi breton, irlandais, écossais et gallois. Il a eu 3,8%. Donc ça, c'est plus du côté de papa. Oui, enfin breton c'est de ton côté. Et irlandais du côté de papa. Et italien, c'est de mon côté aussi. Oui, après, il y a des origines. Ça, on savait très bien qu'on allait les avoir. Parce que, ça, on savait qu'on avait 6 origines. Et après, ce qui est bien entouré, c'est après, quand vous recevez la carte, vous avez après ce qui est entouré en bleu foncé. Je vais vous faire voir vite fait. Là, vous voyez qu'il y a un grand... C'est vraiment entouré en bleu foncé. Et c'est là où vous avez vraiment les origines. Et là, qu'il y a nuit, tu vois, c'est vers Angers, Nantes, Poitiers et Tours où c'est vraiment entouré. Pas loin de la Bretagne, mais c'est pas la Bretagne. Et après, le plus grand trait, c'est toute la France, quoi. Hein. Regarde, t'as vu ? Ouais. C'est vraiment la France qui est entourée bien. Donc c'est vraiment les origines qui ressortent le plus. Vous avez d'abord vos origines qui reviennent d'un peu partout dans le monde. Et après vous avez ce qui se rapproche le plus, qui est entouré en bleu foncé. Qui veut dire les origines qui ressortent le plus. Voilà. Ensuite, on va passer à papa. Alors papa, on a été étonnés hein, quand même. Pas beaucoup non plus. Donc il a Liber. Donc... Espagne-Portugal qui ressort à 48,6%. Lui qui se disait être un pur français. Ah, non, c'est pas ça qui ressort en premier. Ensuite, Ouest et Nord européen, donc 48%, tout court. Ensuite, il a eu breton, irlandais, écossais et gallois. Et ça, j'en étais sûre. J'ai dit, il y a une origine, c'est sûr que tu vas voir papa. J'ai dit, irlandais, t'es roux. De base, les roux viennent d'Irlande. T'as des origines. Et ça n'a pas manqué, il a 3,4% d'irlandais. Et après, ce qui ressort le plus, lui, c'est pareil que Kylian, pareil. Toute la France et plus particulièrement, plus précisément, vers Nantes, Angers, Tours et Poitiers. C'est ça qui ressort le plus. Et il a aussi, du coup,
En Amérique, il a l'état de l'Utah, justement, qui est entouré. Alors attendez, je vais essayer de trouver aussi le truc. Voilà. Ah oui, c'est vraiment genre... Ah ouais. c'est vraiment éloigné. Donc, voilà. Alors, il y a l'Utah. Alors, je pourrais pas vous dire si c'est du côté de sa maman ou du côté de son papa, parce que du côté de son papa, déjà son père il lui parle plus, et puis sa grand-mère paternelle, faut même pas lui en parler. Oh, et pour puis elle lui, doit c'est être une décédée. sorcière. Et puis elle doit être décédée depuis. Hein. Depuis longtemps qu'elle est décédée. Et donc lui c'est une sorcière, sa grand-mère. Et il n'y a que du côté de sa maman qu'il s'entendait très bien. Il allait tout le temps chez son grand-père, sa grand-mère les aider. Puis malheureusement, sa maman elle est décédée. Ouais. En 98. Donc du coup, on peut même pas lui poser des questions ou quoi. Ah bah oui, parce que... Je crois qu'on lui aurait fait faire le test ADN si elle aurait été en vie. Pour voir ses origines. Ah peut-être, ouais. Donc du coup, voilà. Maintenant, on va passer à maman. Je me laisse en dernier parce que vous allez voir toutes les origines que j'ai. Je suis un mélange, moi. Donc maman, le premier qui est ressorti, c'est ouest et nord européen à 41,1%. Donc c'est quoi ça? Ouest et nord européen, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque, tout comme ça. Du côté de ma grand-mère maternelle, malheureusement, j'ai jamais... Enfin, c'est vrai que quand j'étais gamine, c'est une question qu'on pose pas du tout. Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Mais en réfléchissant, parce que ma grand-mère, quand même, elle était assez pâle de peau et puis elle était blonde. Donc je me suis dit, ma grand-mère, pas possible, elle doit être du Nord. Elle doit être du Nord. Si c'est pas possible, elle doit être du Nord. Dupuis, déjà le nom de famille Dupuis, pour moi, ça fait bien le Nord. Et après, vous allez voir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi. Donc, après en deuxième, c'est Libère, 29,1%. Et alors, du côté de mon grand-père paternel, toujours, ça, je le savais parce que j'ai mon parrain, donc le fils de mon grand-père, qui m'avait dit justement que du côté de mon grand-père, mon grand-père est né en Auvergne, mais on a des souches espagnoles. Donc, ça, je savais. Ensuite, donc il y a italienne, 17,1%. Et je crois que c'est le même pourcentage en plus que Kylian. Donc c'est du côté de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père aussi. Ensuite, il y a scandinave, 7,9%, donc voilà. c'est ce qu'on a parlé. Donc c'est tout ce qui est Danemark, Norvège et Suède. Voilà, donc c'est du côté de ma grand-mère paternelle. Ensuite, on a aussi grec et italien du sud, donc c'est la Sicile, la Grèce, 4,9%. Ouais, du côté de ma grand-mère maternelle là. Et ce qui est entouré en bleu foncé, donc c'est les origines qui ressortent le plus. Donc c'est la Sicile, qui est vraiment bien entourée, hein. Je vais vous faire voir. Vous allez voir, la Sicile, elle est bien entourée. Et ensuite, il y a également la Bretagne. Oui. C'est les deux origines qui ressortent oui, mais le c'est plus. mon grand-père maternel était breton, pur breton. Donc c'était normal que ça ressorte. C'est tu vois, toute la France. Et c'est pourquoi aussi que j'aime la charcuterie. Parce qu'en Bretagne, c'est beaucoup la charcuterie. Donc malheureusement, maintenant, il ne faut plus que j'en mange. Ou très peu. Et donc, du coup, vous allez voir, voilà. Maman, ça donne ça. Toutes ces origines. Et du côté, donc, et puis méridional, comme j'aime tout ce qui est épicé, les olives, tout ce qui est, même les plats italiens, l'aubergine et tout ça, c'est normal. Ça. Et puis je parle beaucoup avec les mains aussi. Oh, bah, ça c'est ça, et puis ça c'est de famille. Hein. Voilà. Et ensuite on va passer à moi. Alors là, j'ai été choquée parce qu'il y a des origines, je ne pensais même pas avoir ça comme origine. Donc le premier qui ressort c'est Iber, 45,1%. Donc ça ne me dérangeait pas. Espagnol, j'aime bien l'Espagne. Voilà, vous me connaissez donc vous savez. Ensuite, j'ai eu bretonne, irlandaise, écossaise et galloise à 30,4%. Oui, parce que galloise et anglais, c'est du côté de ton mon géniteur, parce que son grand-père était anglais. Non, britannique. Oui, son grand-père. Oui. Et je sais plus, je dis quand même. Du côté de son père. Oui, bon. Il était donc anglais. Il est arrivé en France, il a fait changer le nom de famille, donc je vais pas vous dire mon nom de famille. Mais il a fait changer, en gros, à la place c'était des A, c'était des E. Et donc il a fait changer. Et donc du coup voilà, donc j'ai des origines, on sait galloise et tout, on sait que c'est de mon géniteur, que j'aime bien l'anglais. Oui. Et c'est pas étonnant, vu le mélange que je suis, c'est normal que j'aime les langues. Je comprends pourquoi maintenant.
Ensuite, j'ai ouest et nord européen, 12,1%. J'ai pas grand chose, dis donc, d'ouest et nord européen. J'ai plus de Iber et bretonne, enfin irlandaise et tout. Européenne de l'Est, 8,9%. Donc c'est tout ce qui est Pologne, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Roumanie, Hongrie. Voilà. Je savais pas que j'avais des origines de là. Donc je viens de l'apprendre, je l'ai appris en fait. Et ensuite, alors là j'étais vraiment... Donc il y a grec et italien du sud, 1,5%, donc comme maman, donc la Grèce et la Sicile. Et ensuite, là j'étais vraiment choquée, asiatique de l'Ouest, 1,8%. Donc asiatique de l'Ouest, en gros c'est la Turquie, il y a l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, enfin voilà. Donc je suis vers là. Non, l'Afghanistan c'est vraiment un tout petit peu morceau. Donc voilà, c'est ça comme origine que je ne savais même pas. Nous on pensait peut-être avoir des origines un peu chinoises, parce que à notre naissance, on avait les yeux vraiment genre bridés et tout. Donc on s'est dit, de toute façon on a des origines chinoises mais qu'on ne le sait pas. Ça se trouve on en a, mais c'est que vu que nous, ça se trouve c'était dans les générations avant, et que plus ça va, plus tu perds des origines en fait. Oui. On a gardé la forme des yeux, mais on a pris l'ADN, voilà. Mais ça c'est du côté de ma grand-mère, parce que ma grand-mère elle avait les yeux aussi bridés. Et après, donc ce qui est par contre entouré le plus, c'est la Sicile. Comme ma maman, on est les deux seuls entourés la Sicile. Et aussi la Bretagne. Il y a aussi la Bretagne, mais j'ai aussi, genre, t'as vu, j'ai aussi là tout ce qui est Versailles, Rouen, Caen, Orléans, j'ai même là, tu vois. Et puis après, c'est plus, par contre, la Bretagne qui est entourée. Voilà. Donc, en gros, moi, ma carte... Et t'as pas la Gironde? J'ai toute la France, mais là, non, ça s'arrête à Poitiers, le deuxième trait. Ah ben, et ton grand-père, il est de Poitiers, enfin, il était de Poitiers. Et donc, du coup, voilà ma carte, ce qu'elle donne. Voilà, vous voyez que moi, je suis vraiment le mélange. Je suis le mélange de la famille. Je suis la seule qui ait des origines et autant quoi. Parce que j'étais vraiment choquée. C'était surtout pour Asiatique de l'Ouest. Quand on a vu, tu te rappelles le matin? Non, mais j'ai des origines là. Comment ça se fait? Donc ça c'est du côté de mon géniteur là, de l'autre. Et donc du coup voilà. Donc ce qui fait que du coup voilà, moi je suis le mélange de la famille. Après moi je trouve que c'est intéressant à faire parce que du coup on voit vraiment les origines qu'on a et tout. Donc avec maman, c'est plus la Sicile et la Bretagne qui ressort le plus. Kylian, lui, c'est plus du coup tout ce qui est Poitiers et tout, comme mon père. C'est ça qui se ressort le plus. Et puis c'est sympa pour découvrir ça. Même papa, comme ça, il a pu découvrir des origines qu'il ne savait pas qu'il avait. Oui, et après il a été voir sur internet comment c'était l'Utah. Il dit, ah mais c'est pas mal, je vais aller voir si j'ai pas des cousins là-bas. Celui en plus, il faut savoir que mon père, il adore regarder une émission qui se passe en Alaska. Son Alaska, il adore. Ah ouais. Donc je me dis, dans un sens, c'est pas étonnant qu'il adore ça. Ah, il m'a dit... Il a des origines de l'Utah. Bah oui, il m'a dit, ah j'aimerais bien aller en Alaska. J'ai dit, t'iras tout seul. pas avec moi. Il a dit, oh non, mais vous viendrez avec moi, je veux pas être tout seul. Parce que mon père, en fait, il est sauvage, on va dire un peu, il est quand même sauvage, faut le dire. Il est un peu solitaire, mais il faut pas qu'il soit tout seul parce qu'il faut qu'il parle. Ah oui, s'il a personne pour parler, il est malheureux lui. Hein. C'est pour ça que quand il était jeune, il appelait l'avocat chez lui. C'est sa mère qui lui a donné ce surnom. Oui, parce qu'il faisait que parler. Donc du coup, elle a appelé avocat, vu que les avocats ça fait que parler. Mais franchement, si c'est bien parce que bon après moi j'ai posé des questions à ma tante. Et ma tante m'a confirmé que du côté de mon arrière-grand-mère, on avait des côtés la Sicile. Et quand on a été voir justement sur sa page de ma grand-mère, on a vu Sicile, l'Italie. Attendez, j'ai fait une capture d'écran. Et puis moi, apparemment, il y avait aussi de la Grèce. Oui, c'est Grèce et Sicile. Ouais. C'est Grèce et Italie du Sud. Du coup, j'avais fait une capture d'écran de... Et mon grand-père, mon arrière-grand-père m'a dit, je crois que lui, il était niçois, je crois. Du coup, c'est là qu'on voit bien que t'as ton arrière-grand-mère, déjà, donc, qui est née le même jour que ton arrière-grand-mère, le 26 novembre. Et on voit bien que c'était vraiment Sicile, déjà son nom, c'était... Attends, c'était comment déjà son nom? Serra. Voilà, Serra, donc déjà j'étais bien, voilà. Et là, tout voit sa famille, sa tante, son oncle et tout. Il y a Mosca. Après, donc, il y a aussi Greco, Collini, on voit encore Serra. Après, il y a Facchinetti. Facchinetti, c'est bien italien. Il y a Grima,
Et puis même quand vous voyez les prénoms, il y a Florinda, Césarine, Carmine, c'est Florinda, c'est bien, voilà, c'est... Donc il y a Concilis. Donc oui, non, j'avais fait plein de captures d'écran, donc on voit toute sa famille, quoi. Et on voit bien que c'est italien, quoi. Donc voilà. Même César, c'est italien. Maria Antonia Mosca, c'est bien italien, ça. On peut pas faire plus italien que ça. Du côté de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, justement, c'était Castel. Et Castel, apparemment, il y a un truc là-bas en Italie, je crois, Castel. Et ma grand-mère, justement, ils avaient fait aussi le blason de Castel, parce qu'il y a un blason. Oui, je crois que c'est d'ailleurs Jojo qui l'a, je crois. Ouais. Donc du coup, voilà, et puis il y a même une lettre, parce qu'il faut savoir que donc du coup, mon arrière-grand-mère, donc ta grand-mère, elle est née en Tunisie, à Saint-Germain en Tunisie. Ils sont tous nés en Tunisie, donc Sfax, Saint-Germain, Tunis, voilà, bref. Et donc du coup, quand il y a eu la Tunisie qui a repris son indépendance, tous les Français qui étaient là-bas, ils ont été rapatriés en France. Et donc il y a une lettre que Jojo elle a gardée, qui a en cadre en plus, comme quoi que je crois que c'était mon arrière-arrière-grand-père, donc ton arrière-grand-père à toi, qui a fait une lettre, ou je sais pas quoi, enfin bref. Il a fait une lettre pour être rapatrié, ou je sais pas quoi, enfin il y a une histoire d'un truc comme ça, qu'il a fait une lettre, et que du coup, ma tante, enfin ma grande-tante, elle a gardé, et elle a dans sa chambre d'amis. Parce qu'ils ont tous après été rapatriés là-bas. Sauf que ma grande-tante, donc Jojo, a été baptisée à Tunis, en Tunisie. Voilà, elle est née en France, mais elle a été baptisée là-bas. Oui, parce que je sais plus c'était pourquoi ils ont été là-bas. Donc c'est pour ça qu'elle a été baptisée là-bas. Et en plus, elle a été baptisée par le prêtre qui a marié ses parents. Et moi, je connais des choses que tu savais pas, ça. Ah. Donc du coup, voilà, elle a été baptisée par donc, le prêtre qui a marié ses parents. Et quand il a revu, parce qu'il y a eu une réunion en France, je sais plus vers où, et donc ils se sont tous retrouvés, ceux qui habitaient en Tunisie. Et quand il a vu Jojo, il a cru voir donc du coup sa mère. Elle lui dit ah non mais je suis pas donc son prénom hein, je vais pas vous dire. Et elle a dit je suis sa fille. Et là il a dit oh là là j'aurais cru que c'était votre mère et tout, donc du coup apparemment elle lui ressemble, tu vois. Il a cru voir. Entre parenthèses, ma grand-mère n'aimait pas son prénom du tout. Non. Parce qu'elle s'appelait ma grand-mère vu qu'elle est née de toute façon elle est née sur une barque. Hein. Elle est née en plein... Et c'est pour ça qu'elle adore les canards. Hein. Elle avait une collection de canards, la pauvre. Il y en avait partout. Ma tante, elle a récupéré les canards. Et puis quand quelqu'un, des gamins ou tout ça qui veulent voir, elles s'en débarrassent. Ouais, elle a dit bon, vas-y, ça toi. Moi, j'en ai pris et tout parce que c'est plus pour mon mari, parce que mon mari, c'est un vrai canard. Et ils mangent pas avec de l'eau et tout. Enfin, c'est un canard. Comme même sa mère lui avait dit. Et donc, elle est née en plein milieu. Et puis là où elle est née à Saint-Germain. Donc, du coup, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère l'a appelée Germaine. Et elle n'avait pas d'idée de prénom et donc c'est pour ça qu'elle l'appelait comme ça. Et Germaine, alors ça, elle détestait. Elle aurait préféré. En plus, en deuxième prénom, c'était Marie-Carmen. Et Carmen, elle aurait préféré Carmen que Germaine. Germaine, alors ça, elle n'aimait pas. Déjà, c'est pas difficile. Quand on lui envoyait du courrier à elle, on mettait Castel, mais G avec un point. C'est tout. Fallait pas mettre le nom non plus. Et c'est pour ça qu'on l'appelait tous Monette. Voilà. Elle préférait qu'on l'appelle Monette. Elle n'aimait pas son prénom. Mais peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur l'arbre généalogique parce que. Et mon grand-père, on l'appelait Papou. Et du côté de mon grand-père, du côté de mon père, c'était Pépé et Mémé. Donc du coup, je disais, maman, tu m'interromps, excuse-moi, je fais un travail dessus justement. Et donc je disais, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur l'arbre généalogique, vu que j'ai commencé à le faire, que malheureusement je peux pas aller plus loin, sinon il faut payer pour faire encore plus. Mais je vous ferai une vidéo, je pense, dessus, où vous verrez qu'en fait toutes les sœurs, en deuxième prénom, elles ont Marie. Et justement, Monette, elle a mis aussi Marie à toutes ses filles en deuxième prénom. Elle était très croyante, et donc forcément, Marie, c'est... Dans la religion, vous savez ce que c'est. Je vais pas vous faire un cours sur la religion non plus. On n'est pas là pour parler de religion. Mais donc du coup, voilà, elle a mis Marie à tous ses enfants. Et après, ça s'est perdu à partir de ta mère. À partir de l'autre fois, là, ça s'est perdu. Voilà, la tradition. Bon, je vais pas reprendre cette tradition. C'est vrai que je pourrais la reprendre, cette tradition, après. Si j'ai une fille, mettre en deuxième prénom Marie et tout. Mais, je sais pas...
Ça ne donne pas trop envie de refaire cette tradition. Comme Non, toi, tu moi, n'as pas gardé cette tradition, non? Ma mère, elle adorait la Bretagne, donc elle nous a tous mis un prénom breton. Bah, toi, t'as Gaël. Ouais. Ma Après, soeur, il y a Swazik, Gwendoline, Ionique, Nolwenn. Et moi, j'ai adoré ce prénom que j'ai mis en deuxième prénom à mon fils. Parce que j'adorais ce prénom, je voulais l'appeler comme ça, mais mon mari n'aimait pas. Non, il a dit ça fait les Nike. Voilà, donc j'ai adoré le prénom Lénaïque. Et donc je ne l'ai pas mis, mais mon fils s'appelle Kylian Lénaïque. Et après le nom de son père et de son parrain. Et sachant que Kylian est quand même un prénom d'origine celtique. Il faut le savoir aussi, c'est d'origine celtique. Celui qui t'a accouché, hein, qui a dit « Ah, ça a le nom d'une bière irlandaise !» Oui, parce qu'il m'a dit comment il va s'appeler ce petit. Ben je dis il va s'appeler Kylian. Ah, comme la bière en Irlande. Ah bah je dis bonne réputation. Et puis après il y a une histoire avec ça, donc mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, donc du coup, On voilà, dirait après... une fourmi volante là sur la vitre. Oh bah ça se peut. Ou c'est peut-être une mouche. Oh non, c'est pas une mouche ça, parce qu'une mouche ça a pas cette forme là quand même, c'est plus gros. Bon bref. Et donc du coup moi après je m'étais renseignée pour Kylian, pour savoir aussi sa fête et tout, et donc c'est là que j'ai vu que c'était d'origine celtique. Moi c'est d'origine américaine, Tiffany, et puis toi bah après c'est breton. Et papa c'est français. Alors, le papa il n'y a pas plus français, Philippe. Voilà. Et puis lui il est fier parce qu'il m'a dit c'est le nom d'un roi. Oui, on a eu un roi Philippe, je sais pas combien, bref. Donc voilà. Donc ben, on a fait notre petite vidéo d'ADN qu'on devait faire depuis longtemps. Mais c'est qu'avec le travail, quand on était en jour de repos, on avait des choses à faire, donc pas possible de prendre le temps de se mettre devant une vidéo. Surtout de se poser. Ah oui, voilà. Mais bon, bientôt ça sera fini, c'est bon. Bientôt, Et vivement qu'il fasse un peu plus frais pour que je puisse au moins avant respirer du moins. Ah oui, parce que toi, tu transpires. Oh là là, c'est pas possible, hein. Oh mon Dieu. Donc du coup, bon, on a fini la petite vidéo. Voilà. On espère que ça vous a plu. Oui, puis ben moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.